Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Impossible de ne pas faire un audio sur la situation, sur les événements qui nous font retourner 10 ans en arrière en Syrie. Même si le contexte est très différent, je vais expliquer pourquoi. À nouveau, comme je le dis souvent dans ce genre de vidéos, soyez attentifs aux détails, parce que si on survole, si on écoute d'une oreille distraite, on va peut-être pas entendre des choses importantes. Alors, en préambule, je voudrais que les musulmans comprennent une chose. Nous n'avons aucun autre allié que Allah. Et quel meilleur allié? Dans le sens que nous n'avons pas la faiblesse, comme certains musulmans, enfin, qui s'affilient à l'islam, nous n'avons pas la faiblesse de chercher des alliés là où il ne faut pas en chercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toute une série de musulmans qui espèrent que Mélenchon, Poutine, Mediapart, les islamo-gauchistes, l'Iran, le Hezbollah, ils espèrent que ces gens-là vont nous rendre notre dignité, vont nous donner la victoire et vont être le revers de la médaille de la trahison des gouverneurs apostats sunnites. C'est malheureusement une illusion et on l'a très clairement vu. On ne peut pas dire que c'est ambigu ou qu'on ne comprend pas, on l'a très clairement vu. On l'a vu par les pseudo-vengeances de l'Iran qui téléphonaient 72 heures avant d'envoyer leurs missiles sans ogive explosive, qui téléphonaient à Washington pour dire on va tirer là, attention, et puis qui faisaient en gros un cinéma. Donc tout observateur honnête et lucide a compris l'imposture chiite iranienne. Sauf évidemment les musulmans qui se cachent derrière cette illusion. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent des relais parmi la gauche française, la gauche en général, qui eux sont pro-Iran, pro-nationalisme, pro-Bachar al-Assad, et qui chantent tous en chœur la même chanson qui est à l'époque, qui est « Tout musulman qui lutte contre l'Iran, contre le Hezbollah, contre les milices chiites iraniennes à gauche à droite, ce sont pas des musulmans, ce sont des mercenaires financés par le Mossad et la CIA pour toucher les grands, les vrais, les valeureux, héroïques musulmans que sont les chiites et les alaouites et toute la bande en fait. » Le même disque rayé est occupé à tourner encore une fois. Pourquoi? Parce que la gauche en fait ne veut pas d'État islamique. Je ne parle pas du groupe, je parle du mot État islamique. Ils ne veulent pas d'État géré par l'islam. Ils ne veulent pas une Palestine islamique. Ils ne veulent pas une Palestine gérée par la charia. Ils veulent une Palestine démocratique où on ouvre des casinos, on fait des gay pride, on peut aller faire du tourisme avec la mixité, les gay pride, les rave parties, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Quand ils défilent dans les rues, Free Palestine, Israël assassin, etc. Donc il faut que vous voyez bien clair dans la situation en fait. C'est très important. Donc je répète, le musulman aujourd'hui et clairement n'a pas d'autre allié que Allah. Alors, après on va me venir avec des histoires. Sachez une chose, c'est qu'il y a dans la vie politique, géostratégique, ce qu'on appelle les intérêts convergents. Les intérêts convergents, c'est quand deux ennemis ont le même intérêt d'affaiblir un ennemi en commun. Il se fait aujourd'hui que les sunnites, je parle des vrais sunnites, pas des apostats de Riyad ou du Caire. Pour moi, je ne les compte même pas dans les musulmans. Donc, Mohammed VI, Tabboune et tout le bazar. Pour moi, ça c'est
C'est hors jeu, d'accord? Donc on ne parle pas d'eux. Je dis les sunnites, c'est-à-dire les gens pratiquants qui veulent vivre une vie de musulmans, gouvernés par l'islam, etc. Ils souffrent des persécutions chiites depuis maintenant plus de 20 ans. Personne n'a oublié ce qui s'est passé à Bagdad, à Fallujah, en Syrie, les milices de l'imam Mahdi en Irak, Mossoul, etc., etc. Torture, viol, obligation de dire Bachar est mon seigneur, ou Omar, Aïcha sont des trucs, etc. Des humiliations, des viols, par centaines et par milliers. Bon. Pour les gens qui sont là à aimer les chiites et l'Iran, ça compte pas en fait. À la limite, ils disent bien fait. Tu vois? Parce qu'eux sont dans une logique nationaliste de gauche, pas dans une logique islamique. Et donc pour eux, tout ce qui s'apparente à État islamique, charia, etc., c'est détestable. Ce qu'il faut, c'est être dans le jeu dans lequel on est, c'est-à-dire tu es ou avec les Russes, Iraniens, Chinois, ou avec l'Occident, l'Israël et les Nations Unies. Tu dois choisir. Nous, les musulmans, on ne choisit pas. On n'a rien en commun avec ces deux groupes. Que ça soit clair. D'accord? Donc, si pour une raison X, Y, Z, les Russes sont à tel endroit, ils servent nos intérêts, bah tant mieux. Si dans un autre endroit ils les combattent, bah tant pis. C'est-à-dire que c'est pas important pour le musulman qu'est-ce que les autres pensent. Israël veut affaiblir les chiites, Israël veut combattre le Hezbollah et l'Iran, très bien, on applaudit. Est-ce que c'est pour ça qu'on est financé par Israël et qu'on veut le grand Israël? Non. Mais nous avons un ennemi en commun. Tout simplement. Donc, on se focalise là-dessus, et pour la suite, on verra bien. C'est tout. Ça fait maintenant des dizaines d'années que nous nageons dans cette imposture avec Israël qui aboie comme un caniche mal dressé. Le grand Satan, l'Amérique, on va raser Israël, etc. Et puis quand on est devant le moment, ils ont carrément eu le responsable du Hamas qui a été tué à Téhéran par un missile, évidemment avec leur complicité, puisque c'est les Iraniens qui l'ont vendu. Hein, faut pas être Einstein pour comprendre ça. Donc tout ça pour dire que faut pas se laisser embrouiller en fait. C'est ça le problème. Alors aujourd'hui la situation, elle est assez simple. Enfin oui, j'ai oublié de dire une chose. Il faut savoir que si votre ligne de jugement est basée sur les médias occidentaux, BFM, CNews, LCI, etc., pour eux, en fait, à partir du moment où tu dis Allahu Akbar, à partir du moment où tu as une barbe, à partir du moment où tu fais soujoud après une victoire, tu es un islamiste djihadiste terroriste. Voilà. D'accord? C'est ceux qui ont cru naïvement que parce que tu n'es pas affilié au groupe État islamique et tu ne partages pas leur idéologie, tu es sauvé et qu'on va te dire tu es un rebelle digne de respect. Vous vous êtes trompé. Pour la masse médiatique mainstream, si tu as la moindre signe d'appartenance à l'islam, tu es un djihadiste terroriste. Il faut vraiment que tu sois affilié à l'armée syrienne libre, que tu aies une clope au bec, que tu dises je veux organiser des élections démocratiques, etc., pour qu'on dise bon, on leur donne le bénéfice du doute. Si tu as le moindre vernis islamique, tu es catalogué dans le même sac que Daesh. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, que ça soit juste ou non, c'est comme ça. Donc, n'attendez pas des médias qu'ils décrivent les groupes et les gens d'une façon juste. Pour eux, il suffit qu'il y ait un drapeau avec la shahada, boum, djihadiste.
un doigt levé vers le ciel, la ilaha illallah djihadiste, une barbe djihadiste, voilà, ça suffit. Même s'il n'y a aucun programme politique ou exaction ou attentat, c'est djihadiste, terroriste. Et même si tu n'as aucun projet de toucher à des pays étrangers dans une logique de djihad international, que tu es juste pour combattre Bachar et ses suppôts, tu seras catalogué dans djihadiste, voilà, par les médias. Donc, bon, dans tout ce magma, dans toute cette bouillabaisse, en fait, entre les gens pro-Iran, les médias qui sont, voilà, tu vois, qui comprennent rien à rien, comprennent pas c'est quoi les Kurdes, le YPG, PKK, Armée islamique libre, l'armée syrienne financée par la Turquie, HTS, ils comprennent rien, en fait, tu vois. Ils comprennent rien, c'est trop compliqué pour eux, donc ils mettent tout dans le même sac. Donc on est en fait dans une espèce de jeu très étrange, en fait, où un coup, quand le Hezbollah et l'Iran sont touchés par l'Israël, c'est bien, mais quand ils sont touchés par des gens qui veulent l'islam, c'est pas bien. Et tout d'un coup, Bachar redevient un rempart contre l'islamisme, et donc on l'aime, mais sans l'aimer, parce qu'en même temps, Israël ne l'aime pas, vous voyez. En fait, tout est confus. Tout est confus, et il ne faut pas se laisser embarquer dans cette confusion. Parce que vous allez toujours avoir des gens qui vont venir avec des arguments d'autorité et des chantages. Ah oui, mais l'Iran, c'est les seuls qui ont bougé. Oui, mais tu as vu l'Arabie à côté, etc., complice. Nous, on n'est pas dans les pays, vous voyez. On s'en fout de l'Arabie, de l'Iran, les drapeaux, tout ça, nous, ça nous est étranger, quoi. On raisonne pas comme ça. On raisonne les textes, le dogme, et tous ceux qui sont à l'écart de ça ou qui combattent ça, qui s'appellent soufis, qui s'appellent acharites, qui s'appellent rawafid, qui s'appellent habash, on s'en fout en fait. C'est pas intéressant. Il y a une ligne de conduite et il y a plein de gens autour qui sont dans autre chose. Alors, parce que les gens, ça va pas s'empêcher de raisonner en pays. Ah, les Saoudiens sunnites, wahhabites, les Iraniens machin, tu vois. Alors qu'au final, ce sont tous des clowns, ce sont tous des menteurs, ce sont tous des apostats. Bon. Donc c'est pas intéressant en fait. On nous dit, choisis entre la peste et le choléra, choisis entre le menteur et l'hypocrite. Ben non, on choisit rien. Nous, on choisit l'islam. Même si on est tout seul dessus, on n'est pas là pour suivre des humains, des pays, des drapeaux. N'en déplaise aux nationalistes, aux panarabistes et compagnie. Donc, il faut savoir que, comme j'ai pu le dire aujourd'hui, quand on analyse les gens que Trump est occupé à nommer en Amérique, il va entrer en fonction en janvier, dans un mois, Inch'Allah, c'est tous des gens en fait qui sont en rupture avec les gens d'avant, à tous les niveaux, FBI, CIA, dans la pharmacie, militaire, Pentagone, ce sont tous des gens en fait en rupture. Donc en fait, la politique américaine à partir de janvier va énormément changer. Il va y avoir des accords, il va y avoir des partenariats, il va y avoir toutes sortes de tractations. Et il était important avant de prendre des positions. Je pense que la Turquie, Allahu Alem, je pense que ça va se terminer, cette histoire-là, que la Turquie, par l'intermédiaire de divers groupes de combattants syriens, vont contrôler le nord de la Syrie, c'est-à-dire Idlib, Alep, Raqqa, jusqu'à la frontière irakienne. Et les deux bases russes de Tartus et Latakia vont rester sous contrôle russe. Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que cette fois-ci, parce que le contexte est différent, je le rappelle, il y a l'Ukraine, il y a toutes sortes de tractations en Ukraine, il y a beaucoup d'argent et d'hommes qui ont été absorbés par le conflit ukrainien. Si, dans le cadre d'un grand accord, les Russes sont sûrs de conserver leur base de Tartus et Latakia, peut-être que finalement ils se décident de lâcher Bachar et que le reste du pays sera
entre les mains des rebelles syriens. Je ne sais pas, personne ne sait comment ça va évoluer. Une chose est sûre, c'est que le verrou a sauté. Chacun défend ses intérêts. Israël défend ses intérêts. Les rebelles syriens défendent leurs intérêts. La Turquie défend ses intérêts. Et tout ça va se prendre place petit à petit. Et il reste un mois et demi pour installer des positions et négocier là-dessus. Donc il faut vous attendre à un mois de décembre très très agité, avec beaucoup de conflits, pour que chacun soit dans une position de force pour négocier quand Trump sera en place avec son équipe. Israël fait ce qu'ils ont à faire. Israël, ils défendent leurs intérêts, leurs projets. Toujours, je vois pas ce qu'il y a d'étonnant là-dedans. Hein. On reproche aux gens de défendre leurs intérêts. C'est d'une stupidité sans nom, en fait. Oui, les pays défendent leurs intérêts. C'est logique. Vous voulez quoi, en fait? Qu'ils aillent contre leurs intérêts? Donc, voilà, si Israël a le projet d'agrandir son pays parce qu'ils ont besoin d'eau, de terre, d'accès à la mer, etc., ben, ils vont peut-être faire des tractations, des manœuvres, des manipulations pour arriver à ces fins-là. Chacun ses objectifs. Et c'est pas parce que plusieurs groupes ont des objectifs convergents qui sont complices ou que l'un finance l'autre, je ne sais quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est peut-être qu'à court terme, Israël se réjouit que l'axe chiite soit affaibli et que voilà, le Hezbollah et Bachar soient mis hors d'état de nuire. Mais nous, ça nous intéresse pas, en fait. C'est pas... Ça change rien, parce que de toute façon, le Hezbollah et Bachar ne faisaient rien, là. Ils étaient là, ils campaient là, et tout ce qu'ils faisaient, c'était d'envoyer des barils d'explosifs sur les civils syriens. Ils torturent des musulmans dans les prisons. Ils violent des femmes sunnites en Irak et en Syrie. Donc nous, en fait, ça change rien. Parce que déjà, de toute façon, ces gens-là ne luttaient pas contre Israël. Ils étaient là, ils étaient à la frontière, ils envoyaient quelques feux d'artifice, sans conséquence. On l'a vu dans tout ce conflit, ils ont eu un an. Ils ont eu un an pour montrer de quoi ils étaient capables. Il n'y a rien eu. Donc voilà, donc pour nous, c'est pas notre problème, tout ça. Et tant pis pour ceux qui accusent les musulmans d'être complices du Mossad, d'être la marionnette de la CIA, d'Israël, etc. C'est des gens qui n'ont rien compris, en fait. C'est des gens qui ont encore confiance dans les escrocs chiites d'Iran, etc., qui ont bien montré, en fait, qu'ils sont complètement inoffensifs et qui, finalement, leur seul but, c'est d'avoir l'air. Mais voilà, c'est un peu comme le gars qui est plein de tatouages, qui gueule, qui dit « viens de battre ». Et puis quand tu viens, il se barre ou au premier coup, il s'étale par terre, quoi. C'est de la fumée, vous voyez. Donc, voilà, faites très attention. Il y aura beaucoup de manipulations, beaucoup de débats avec des gens qui vont dans tous les sens. Oui mais non, non mais oui, etc. Les choses sont très simples et très claires. La suite, seul Allah la connaît. Peut-être il y a des gens qui font des projections, qui imaginent des choses, et puis il se passera autre chose. Parce qu'on ne contrôle pas tout dans la vie. Mais c'est inévitable qu'on va entendre la même chanson, les Wahhabites, à la solde d'Israël, financés par le Mossad, parce qu'on touche à leurs grands héros en carton, alaouites, chiites, qui n'ont jamais rien foutu autre qu'aboyer dans des micros. Ils pensent qu'en fait c'est la fin du monde et que les rebelles syriens sont des traîtres, parce qu'ils touchent aux chiites et ils servent Israël. Bon, on peut rien faire contre la bêtise, on peut rien faire contre le manque de compréhension. Ces gens pataugent là-dedans depuis des années, hein, depuis le 11 septembre, on entend les mêmes chansons, le Mossad, le Mossad, le Mossad, le Mossad. Ok, bon, après, la vie continue. Hein. Et on a vu depuis ce temps-là qui était l'Iran, qui était le Hezbollah. On l'a bien vu. Des gens suffisamment stupides que pour commander des beepers à l'étranger et pour avoir tous les beepers qui explosent à leur ceinture parce que ça a été hacké par l'Israélien. Donc des gens soi-disant organisés avec des tunnels, des machins, des trucs. Au final, zéro, quoi. Voilà, c'est tout. C'est du bidon, c'est du poudre aux yeux.
Mais pour d'autres gens, c'est leur seule bouée de sauvetage. Parce que comme ils ne veulent pas de l'islam et d'État islamique, eh ben, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste les Russes et l'Iran pour lutter contre l'impérialisme capitaliste, pour lutter contre l'OTAN. Alors vous avez toute la bande, Michel Collomb, et tous ces gens en fait qui depuis 30 ans, 40 ans crachent sur l'Amérique et sont maintenant complètement au pied de Poutine, etc. Poutine, on n'a pas oublié qu'est-ce qu'il a fait en Tchétchénie, on n'a pas oublié ce qu'il a fait en Syrie. Tous ces gens, en fait, c'est des escrocs, vous voyez. Et nous, on marche pas dans ces combines. On ne marche là-dedans que des gens qui n'ont rien compris. Et c'est tant pis pour eux, parce que ça fait longtemps que ça dure, quoi. Donc voilà, je voulais vous donner rapidement mon point de vue. On va être attentif à la suite. Mais méfiez-vous des manipulations, des complexés, des gens qui, dès que tu luttes contre les chiites, te cataloguent comme pro-israéliens. C'est des gens qui n'ont rien compris, en fait. Ils sont complètement embrumés dans leur nationalisme, dans leur gauchisme, dans leur haine de l'Amérique aveugle, haine du juif aveugle. Et ça les empêche de voir que, en fait, la plupart des sunnites qui ont été tués par centaines de milliers et déportés par millions sont en fait victimes des milices iraniennes et de tous leurs suppôts dans la région. C'est ça la réalité finalement. On parle des 50 000 morts à Gaza, mais connaissez-vous les chiffres de la Syrie avec Bachar el-Assad? C'est 500 000 morts, 3-4 millions de réfugiés. C'est des massacres de masse. Et sous prétexte qu'il est chiite, ce serait pas grave, et c'est plus grave quand c'est les juifs. Enfin bref. Tout ça n'a ni queue ni tête, ça ne repose sur rien d'autre que des partis pris. Et nous, les musulmans, on ne se laisse pas en fait berner par des communistes, des gauchistes, des capitalistes. Nous, on suit notre ligne directrice, on suit notre eschatologie, et le reste, ça ne nous intéresse pas en fait. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun défend ses intérêts, ça a toujours été comme ça, et c'est logique et c'est normal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.